Si Teresa avait su qu'une tasse de café pouvait anéantir 65 ans de dignité, elle serait restée au lit ce matin-là. Elle était assise tranquillement à la table du petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée de sa fille Mandy, tenant une tasse chaude dans ses mains. Mandy venait de préparer une nouvelle cafetière. Trop fort, comme son mari l'aimait. Teresa pensait que ce serait une matinée tranquille. Elle pensait être en sécurité. Teresa ne s'y a même pas. Elle a simplement dit non. C'est à ce moment-là que Mandy a craqué. Elle n'a pas crié tout de suite. D'abord, elle a laissé le silence s'installer, épais et lourd comme du poison. Puis, sans prévenir, sa main a bougé, non pas pour frapper Teresa. Non, elle n'était pas si audacieuse, mais elle a fait pire. Elle a renversé la tasse de café de Teresa directement sur ses genoux. Le liquide brûlant a traversé son fin pantalon de pyjama. Elle a halté et s'est levée d'un bond, la tasse en céramique glissant et se brisant contre le sol carrelé. Ses cuisses la piquaient. Sa dignité brûlait. Mandy n'a même pas cligné des yeux. Si tu comptes être égoïste, alors il est peut-être temps que tu partes, dit-elle froidement, croisant les bras comme si elle faisait une annonce officielle. Soit tu donnes à Kelly ce dont il a besoin, soit tu trouves un autre endroit où vivre. Nous ne gérons pas une œuvre de charité, maman. Une œuvre de charité. Ce mot faisait plus mal que le café. Teresa se tenait là, dégoulinante, en silence. La brûlure s'infiltrait déjà sous sa peau. Ses yeux croisèrent ceux de Mandy. Pendant un bref instant, elle crut y voir de la culpabilité, mais non. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était du calcul. Elle était évaluée, jugée et jugée incommode. 5 000 $, répéta doucement Teresa, la voix tremblante. Pour qu'un enfant achète des gadgets. Les lèvres de Mandy se retroussèrent en un rictus. Ce n'est pas grand-chose. Tu as de l'argent. Tu es assise dessus depuis la mort de papa. Je ne sais même pas pourquoi tu fais des difficultés. J'ai payé les factures de cette maison, dit doucement Teresa. Et je ne t'ai jamais demandé de payer mes médicaments. Mandy leva les yeux au ciel. Tu as de la chance que je te laisse même rester ici après ton opération. Souviens-toi, tu ne pouvais même pas marcher sans aide. J'ai géré toute ta vie. Et maintenant ça. Teresa voulait crier. Non seulement de douleur, mais de trahison. Il ne l'avait jamais aidée. Il s'était préparé, positionné. L'aide de Mandy venait avec des ficelles invisibles. Des cordes. D'abord douces, puis serrées, puis coupant sa liberté. Et à ce moment, Teresa comprit. Ce n'était plus sa fille. Pas vraiment. C'était quelqu'un qui la voyait comme un levier, une ressource, une vieille femme têtue qui avait survécu à son utilité. Derrière Mandy, Kelly avait l'air de s'ennuyer. Il attendait toujours, s'attendant toujours à sa carte. Les mains de Teresa tremblaient alors qu'elle attrapait une serviette en papier et tamponnait doucement ses genoux. Personne ne bougea pour l'aider. Sa respiration était courte. Son cœur battait dans ses oreilles. Mandy croisa de nouveau les bras et dit avec un rictus cruel, « Soit tu donnes la carte, soit tu es dehors d'ici la fin de la journée. » Voilà. Pas une demande, une menace. Teresa baissa les yeux sur le café renversé qui s'accumulait autour de la tasse cassée. Un morceau pointu avait atterri près de son pied. Il avait un motif floral, un petit fragment de quelque chose qui avait été beau autrefois. Tout comme elle. Elle ne discuta pas. Elle ne pleura pas. Elle se dirigea lentement vers l'évier, rinça ses mains brûlées sous l'eau froide et ferma le robinet. Puis elle dit, « Je serai partie avant le coucher du soleil. » Mandy cligna des yeux. Elle s'était attendue à une dispute. Mais ce qu'elle ne savait pas, et ce que Teresa avait enfin compris, c'est que le calme ne signifie pas la faiblesse. Et certaines dettes ne se paient pas avec de l'argent, mais avec le silence et la finalité. La porte claqua derrière elle alors qu'elle entrait dans la chambre d'amis. Ses jambes brûlaient encore, mais la vraie douleur ne venait pas du café. Elle venait de savoir que Mandy pensait chaque mot. Elle la voulait partie, non pas parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de la garder, mais parce que Teresa n'était plus utile. Elle s'assit sur le bord du lit. Son lit, celui dans lequel elle avait dormi après sa prothèse de hanche. Le même lit dans lequel Mandy l'avait bordé chaque nuit au début. Comme si Teresa était encore sa mère, et non son fardeau. Mandy avait appelé cela un arrangement temporaire.
Teresa n'avait pas discuté. Elle avait été reconnaissante, stupidement reconnaissante. Maintenant, Teresa pouvait voir la vérité. C'était un piège depuis le début. Mandy s'était occupée de ses ordonnances, de ses listes de courses et de ses factures par commodité. Elle avait dit qu'elle s'occuperait des opérations bancaires pour que Teresa puisse se reposer. Elle avait dit aux voisins que Teresa était trop fatiguée pour socialiser, alors qu'en vérité, elle ne lui avait même jamais dit qu'il passait pour la voir. Et Teresa l'avait laissé faire. Elle avait laissé Mandy l'aider à se défaire de sa propre indépendance. Lentement, elle se dirigea vers l'armoire. Sa valise était toujours sur l'étagère du haut. Poussiéreuse mais intacte. Elle la descendit prudemment, s'agrippant à la commode pour garder l'équilibre. Sa hanche lui faisait mal, mais elle ne grimaça pas. Elle ne gémit pas. La douleur était familière. Ce qui faisait plus mal, c'était le silence. Personne ne frappa. Personne ne vint voir comment elle allait. Mandy avait crié assez fort pour que tout le quartier l'entende. Kelly l'avait vue tressaillir, se figer et chercher ses mots. Mais personne ne se souciait assez d'elle pour la suivre. Pas même pour adoucir le coup. Teresa ouvrit le tiroir du haut et chercha sous le linge. Elle sortit une enveloppe qu'elle avait cachée des mois auparavant. À l'intérieur se trouvait son acte de naissance, ses cartes d'assurance et une copie imprimée du numéro de routage de sa banque. Elle n'était pas sûre pourquoi elle les avait gardées à l'époque, mais maintenant tout prenait son sens. Quelque part au fond d'elle, Teresa avait toujours su que ce moment viendrait. Pendant qu'elle faisait ses valises, elle ne fit aucun bruit. Pas de sanglots, pas de murmures. Elle plia chaque vêtement avec des mains fermes. Elle enroula sa pochette à bijoux, juste des pièces de fantaisie et une bague de perles de son défunt mari. Mais c'était à elle seule. Du couloir, elle entendit le faible bourdonnement de la télévision. Mandy était revenue à sa routine habituelle, regardant une de ces émissions de rénovation de maison qu'elle prétendait toujours que Teresa ne comprendrait pas. Kelly était probablement dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles, dépensant l'argent de quelqu'un d'autre en ligne. Teresa ferma la valise et s'assit de nouveau un instant. Ses yeux parcoururent la pièce. La photo encadrée d'elle et de Mandy à la remise des diplômes de Mandy était toujours sur la commode. Mandy avait insisté pour qu'elle soit sur cette photo. Teresa avait l'air fière. Elle ne se sentait pas fière maintenant. Elle se sentait éveillée. La poignée de la porte tourna brièvement, puis s'arrêta. Il l'avait entendu faire ses valises mais ne se souciait pas assez pour ouvrir la porte. Ou peut-être espérait-il qu'elle partirait tranquillement. Plus de mots, plus de culpabilité. Il ne la connaissait pas du tout. Teresa était assise avec sa valise à ses pieds, son cœur battant comme aux urgences, en attendant un diagnostic. Mais elle en avait déjà un. Elle n'était pas brisée. Elle était rejetée. Et cela signifiait qu'elle était libre. Elle prit son téléphone et fit défiler les contacts jusqu'à ce qu'elle trouve le nom qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Johnson, MD, avocat à la retraite, son voisin, autrefois un ami. Toujours gentil. Elle appuya sur appeler. Il répondit à la deuxième sonnerie. Teresa, dit-il doucement. Tout va bien? Non, dit-elle, la voix ferme. Mais ça ira. Après avoir raccroché avec Johnson, la maison est devenue silencieuse. Ce genre de silence bourdonnant et affreux qui n'existe que dans les endroits où l'amour a autrefois vécu. Teresa s'assit de nouveau, une main reposant sur sa valise, l'autre effleurant le bord de la table de chevet où se trouvaient autrefois ses lunettes de lecture. Mais elle n'avait pas lu depuis des semaines. Pas depuis qu'elle avait cessé de se sentir comme une personne dans cette maison et avait commencé à se sentir comme un inventaire. C'est là qu'elle a remarqué quelque chose. Son sac à main. Il semblait plus léger que d'habitude. Elle a ouvert la poche avant. Pas de portefeuille. Pas de carte bancaire. Pas de pièce d'identité. Son cœur a sauté un battement. Elle a ouvert la deuxième fermeture éclair, puis la troisième. Toujours rien. Ses doigts se mirent à trembler. Elle s'assit sur le bord du lit et vida le contenu sur la couverture. Des menthes en vrac, des mouchoirs et un vieux rouge à lèvres. Mais pas de carte, pas de portefeuille, pas de pièce d'identité. Elle l'avait hier. Elle en était sûre. Elle l'avait utilisé pour acheter sa pommade sur ordonnance à la pharmacie. Mandy l'avait conduite et avait insisté pour tenir son sac à main pendant qu'elle marchait plus lentement que d'habitude.
Teresa pensait qu'elle était gentille. Non. Elle créait une opportunité. Teresa pouvait encore entendre sa voix d'il y a des mois, si désinvolte à l'époque. Laisse-moi m'occuper de tes factures, maman. C'est plus simple si tout passe par un seul compte. Je vais mettre en place des paiements automatiques. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Tu te concentres juste sur ta guérison, d'accord? Alors elle l'a laissé faire. Elle lui a donné l'accès. Mot de passe. Compte. Teresa avait fait confiance à sa fille. Et maintenant, elle ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'elle avait vu un relevé bancaire avec son propre nom dessus. Mandy avait tout passé au format électronique. Encore une fois, pour simplifier. Quelle idiote elle avait été. Les mots lui montèrent à la gorge comme de la bile. Ils aimaient son argent plus qu'ils ne l'aimaient elle. Elle n'était pas de la famille. Elle était un poste budgétaire. Teresa se dirigea lentement vers la commode et ouvrit le deuxième tiroir. À l'intérieur se trouvait un petit carnet. Le genre qu'elle utilisait pour les listes de courses à l'époque où elle vivait seule. Sur la dernière page, elle avait griffonné ses numéros de compte il y a des mois, juste au cas où. Elle fixa les chiffres. Ils étaient familiers. C'étaient les siens. Mais quand avait-elle vu pour la dernière fois la carte qui leur correspondait? Elle vérifia la boîte à bijoux. Sous le matelas. Même à l'intérieur de sa vieille Bible. Rien. Il n'avait pas seulement demandé son argent. Il l'avait pris. Elle se rassit, étourdie. La piqûre du café s'était estompée. Maintenant, c'était quelque chose de plus froid qui brûlait en elle. Une humiliation qui avait un goût de rouille dans sa bouche. Et ce qui rendait les choses pires? Elle avait laissé faire. Elle avait laissé Mandy devenir sa gardienne. Elle s'était dit que sa fille l'aidait. Qu'elle prenait les choses en main. Mais non. Elle s'interposait. Devant elle. Au-dessus d'elle. Autour d'elle. Teresa ne l'avait pas vue clairement jusqu'à présent. Pas quand Mandy a dit au club de bridge qu'elle était trop fatiguée pour jouer. Pas quand elle a intercepté ses appels de la banque. Pas même quand elle a commencé à préapprouver ses commandes Amazon comme si elle était une enfant. Mandy avait fermé les portes discrètement, une par une, jusqu'à ce que Teresa n'ait plus nulle part où aller. C'était la partie qui l'a presque fait pleurer. Teresa n'était pas faible. Elle avait survécu à 30 ans de travail aux urgences, à la mort de son mari et à une hanche qui s'est cassée comme du verre. Mais elle n'avait pas survécu à cela avec grâce. Elle regarda de nouveau la photo encadrée d'elle et de Mandy à la remise des diplômes. Mandy avait ce même sourire suffisant à l'époque. Avant que Teresa ne sache que certaines filles ne grandissent pas pour vous aimer en retour. Elles grandissent juste pour utiliser votre ombre. Le téléphone vibra. C'était Johnson. Un SMS. Je suis dehors. Prêt quand tu le seras. Teresa fixa l'écran. Puis les morceaux brisés et invisibles de confiance éparpillés dans la pièce. Elle ne quittait pas seulement une maison aujourd'hui. Elle quittait le mensonge qu'elle comptait encore pour sa fille. Au moment où elle ouvrit la porte, Johnson était déjà à mi-chemin de l'allée, se déplaçant avec une sorte d'urgence calme. Il portait son coupe-vent bleu marine habituel et un sac en toile robuste, comme s'il partait en pique-nique. Il ne posa pas de questions. Il ne la regarda pas comme si elle était brisée. Il a juste dit, « Tu es prête ?» Teresa hocha la tête. La maison derrière elle resta silencieuse. Aucune porte ne s'ouvrit. Aucun pas ne se précipita derrière elle. Ce silence, c'était la preuve. La preuve qu'il pensait qu'elle ne partirait pas. Qu'elle ne le pourrait pas. Johnson prit sa valise et lui enleva doucement le petit sac de son épaule. « Tu as tout ?» demanda-t-il alors qu'ils atteignaient sa voiture. « Tout ce qui m'appartient encore » répondit-elle. Il ouvrit la portière passager. « Fais attention à ta hanche. » Cette seule phrase la brisa presque. Non pas parce qu'il était gentil, mais parce qu'elle réalisa depuis combien de temps personne n'avait été gentil sans contrepartie. Le trajet commença en silence. Teresa regarda les rues défiler. Chaque virage l'éloignant de la maison qui avait cessé de ressembler à un foyer le jour où Mandy a commencé à la traiter comme une facture à gérer. À mi-chemin de la ville, Johnson parla enfin. « Tu sais, dit-il, je t'ai vu pleurer la semaine dernière. » Teresa cligna des yeux. « Quoi ?
Il ne la regarda pas. Il garda les yeux sur la route. Sur le balcon, tu étais assise très tranquillement, tenant ce petit oiseau en céramique. Je ne voulais pas m'immiscer. Teresa ne se souvenait même pas de l'oiseau ou des pleurs. Elle commença à répondre, puis s'arrêta. C'était comme si elle avait vécu dans la vie de quelqu'un d'autre. Une vie plus petite. J'ai compris que quelque chose n'allait pas quand je ne t'ai plus vu à la bibliothèque. Ajouta Johnson. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa à quel point l'isolement était allé loin. Mandy ne lui avait pas seulement pris son argent. Elle lui avait pris ses routines, ses amitiés, sa liberté de marcher 2 pâtés de maison et de siroter un mauvais café dans un gobelet en papier en discutant avec des dames de la chorale à la retraite. Mandy ne l'avait pas enfermée dans une pièce. Elle avait juste rendu le reste du monde plus difficile à atteindre. Tu n'es pas la première que j'aide comme ça, dit Johnson doucement. Des personnes âgées qui se font gérer jusqu'à perdre leur indépendance. Ça arrive plus souvent que les gens ne veulent l'admettre. Teresa ne dit rien. Elle ne le pouvait pas. Elle était trop occupée à retenir ses larmes, comme si elles étaient des passagers qui avaient manqué leur arrêt. J'ai passé quelques appels ce matin, continua Johnson. Il y a un endroit que je pense que tu aimeras. Une communauté pour personnes âgées avec des logements indépendants. Tu as mentionné une fois que tu aimais celle avec le bassin à Carp Cay. Elle se tourna vers lui. Cet endroit est trop cher. J'ai vu les brochures avant. Mandy a dit que ce n'était pas réaliste. Mandy a aussi dit que tu avais besoin d'aide pour commander tes propres chaussettes, dit-il sèchement. Ne lui donne pas une autorité qu'elle n'a jamais méritée. Cela fit à peine sourire Teresa. Johnson chercha dans la console latérale et sortit une fine enveloppe manille. Commence par ça. Juste quelques brochures. Oh, et nous parlerons aussi à un agent de protection financière. Si ce que tu dis à propos de la carte manquante est vrai, nous devrons peut-être agir plus tôt que prévu. Teresa sentit un coup dans sa poitrine. Pas de la panique. Pas même de l'effroi. Juste le son de la vérité qui atterrissait enfin là où elle devait être. Je ne voulais pas en arriver là. Murmura-t-elle. C'était ma fille. Johnson hocha la tête, ralentissant la voiture alors qu'ils approchaient d'un feu. Et je suis sûr que tu l'as bien aimée. Mais parfois, l'amour n'est que le papier qui entoure le poison. Teresa regarda par la fenêtre. Quelque part derrière elle, Mandy avait peut-être remarqué qu'elle était partie. Peut-être pas. Mais devant elle, pour la première fois depuis longtemps, elle vit une porte s'ouvrir. Pas une cage. Une porte. Ils arrivèrent aux portes juste après 11 heures. Golden Pinet. C'était le nom. Le panneau était simple. Pas d'or. Pas de pain. Juste des lettres propres sur une planche patinée. Mais le terrain au-delà ressemblait à quelque chose d'une vie qu'elle croyait autrefois appartenir à d'autres personnes. Des hortensias en fleurs. Un banc ombragé sous un saule. Un bassin à Carp Cay captant la lumière du soleil comme du verre. Johnson se gara et coupa le moteur, laissant le silence s'installer. Teresa fixa l'entrée. « Je ne suis pas prête, dit-elle doucement. »« Pourquoi » demanda-t-il. « Pour vouloir ça. » Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête. C'est ce qu'elle aimait chez Johnson. Il ne remplissait pas le silence de pitié ou de belles paroles. Il donnait au moment l'espace pour respirer. Ils entrèrent dans le hall principal. Et c'est là qu'elle remarqua quelque chose. L'endroit ne sentait pas l'antiseptique. Il ne sentait pas la tristesse. Il sentait la mélisse citronnelle et les petits pains fraîchement cuits. Il sentait la vie. La réceptionniste, Danielle, se leva pour les accueillir. Aimable mais pas trop douce. « Vous devez être Teresa, dit-elle. Johnson a appelé. Il a dit que vous passeriez aujourd'hui. Bienvenue. Teresa faillit la corriger. Visiter, sonnait trop permanent, mais elle ne le fit pas. Quelque chose en elle murmura, laisse faire. Ils visitèrent d'abord la cour. Johnson marcha lentement à ses côtés, la laissant dicter le rythme. Ils passèrent devant une petite bibliothèque, une salle de travaux manuels, même un cours de yoga pour seniors. Teresa regarda 2 femmes plus âgées rire en essayant de rouler leur tapis. Et ça la frappait. Elle n'était pas gérée. Elle vivait, choisissait. Chaque pièce avait de la lumière du soleil.
Chaque couloir avait des fenêtres. Personne ne surveillait personne. Personne ne demandait la permission de sortir. Quand ils atteignirent le bassin à Carp Cay, elle s'arrêta. Les poissons glissaient sous la surface, paisibles et sans hâte, comme s'ils n'avaient nulle part où aller de toute urgence. J'avais l'habitude de m'asseoir près de l'eau comme ça quand j'avais besoin de réfléchir, dit-elle. Avant tout ça. Tu le fais toujours, répondit Johnson. Ils restèrent assis tranquillement pendant un moment. Teresa ne parla pas. Elle existait simplement. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était pas le problème de quelqu'un à résoudre. Elle n'était pas le fardeau de Mandy. Elle n'était pas le portefeuille de Kelly. Elle était juste Teresa. Quand ils rentrèrent à l'intérieur, Daniel les conduisit à un salon de thé tranquille et apporta un plateau. 2 tasses, une petite assiette de biscuits au citron et une brochure. Rien d'insistant. Pas de discours. Juste une offrande douce. Teresa tint la tasse dans ses 2 mains. Reconnaissante de la chaleur, et fixa la brochure. C'était là, imprimé. La chose que Mandy lui avait dit de ne même pas considérer. Un studio avec une kitchenette et un balcon. Au mois. Sans pression. Prêt à emménager. Ne te fais pas d'illusions, avait dit Mandy une fois. Des endroits comme ça, c'est pour les retraités riches, pas pour des gens comme toi. Teresa lut le chiffre à nouveau. Ce n'était pas bon marché, mais ce n'était pas impossible. Pas si elle avait ce qu'elle avait avant. L'accès à ses propres comptes. Un mot à dire sur sa propre vie. Je ne sais pas si je peux me le permettre, dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à lui. Johnson prit une gorgée de son thé. Alors, découvrons-le. Mais d'abord, tu remplis les papiers. Une ordonnance de protection financière. Je t'aiderai. Ce mot la frappa durement dans la poitrine. Protection. Pas parce qu'elle était fragile, mais parce qu'elle en avait fini de prétendre qu'elle n'avait pas besoin d'être protégée de sa propre fille. Elle regarda de nouveau la brochure. Puis Johnson. D'accord, dit-elle. Commençons. Et juste comme ça, elle entra dans un nouveau chapitre. Un chapitre avec des serrures dont elle seule détenait les clés. À la table de cuisine de Johnson, Teresa étala tous les documents qui lui restaient. Carte d'assurance. Vieux relevé bancaire. Un dossier marqué « Medicare » que Mandy avait un jour tourné en dérision pour être trop démodé. Et puis un bloc-notes jaune, taché de larmes par endroits, rempli de chaque moment suspect dont elle pouvait se souvenir. « Je sais que c'est en désordre, dit-elle. Mais j'ai essayé de garder une trace. » Johnson ajusta ses lunettes de lecture. Le désordre, c'est bien. La vérité l'est généralement. Il feuilleta les premières pages, hochant lentement la tête. Des frais récurrents de magasins où vous ne faites pas vos courses. Un profil Netflix nommé Kelly Master. Des retraits PayPal à 3 heures du matin. Il leva les yeux. C'est bien. Vraiment bien. Teresa était assise en face de Johnson, les mains jointes, le dos droit. Elle ne se sentait plus petite. Juste concentrée. Elle avait quelque chose qu'il n'attendait pas. Des preuves. La carte bancaire avait disparu, mais pas sa mémoire. Et maintenant qu'elle regardait en arrière avec des yeux clairs, tout devenait net. Mandy avait pris le contrôle au nom de l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la stratégie. « As-tu accès à une imprimante » demanda Johnson. Teresa hocha la tête. Dans l'ancien bureau d'Harold. Elle est toujours connectée au vieil ordinateur d'elle. Alors demain, nous scannerons ces pages, dit-il. Je te mettrai en contact avec un spécialiste de l'abus financier. Ils sont discrets. Ils ne s'occupent pas seulement des annulations bancaires. Ils montent des dossiers de protection. Il marqua une pause. Mais nous devons agir vite. Une fois que Mandy réalisera que tu ne reviens pas, elle pourrait essayer de prendre les devants. Surtout si elle a encore accès à certains des comptes. Elle en a, dit Teresa. Au moins certains. Mais l'acte de propriété de la maison. Elle s'interrompit. Johnson leva les yeux. Oui. Il est à mon nom, dit-elle lentement. Mandy l'a fait transférer avant mon opération. Elle a dit que ça aiderait avec les papiers de l'hôpital. Johnson cligna des yeux, puis se pencha en arrière dans sa chaise.
Tu veux dire la maison où elle vit? Oui. Il laissa échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Eh bien, maintenant, ça change tout. Il se leva et attrapa une petite boîte verrouillée sur l'étagère derrière lui. À l'intérieur se trouvaient des formulaires officiels avec des onglets colorés qui dépassaient comme des dents. Tu dois faire des copies de tous tes documents. Chaque page. Fais faire des déclarations notariées. Si tu peux lister les dates exactes où Mandy a fait des retraits, c'est encore mieux. Teresa hocha la tête et attrapa de nouveau son bloc-notes. Son écriture était tremblante, mais sa mémoire était stable. Devrais-je l'appeler? Demanda-t-elle. Lui faire savoir que je dépose une plainte? Non, dit fermement Johnson. Laisse les papiers parler. Ils le diront mieux que tu ne le pourrais jamais. Cette phrase lui resta en tête. Laisse les papiers parler. Laisse-les porter tous les mots qu'elle avait voulu crier, mais n'avait jamais osé. Laisse-les raconter l'histoire d'années d'effacement silencieux. Le vol déguisé en câlin. L'étouffement déguisé en soin. Laisse-les dire ce qu'elle n'avait jamais eu la chance de dire. Tu as essayé de me posséder, mais j'ai gardé les reçus. Cette nuit-là, Teresa a scanné chaque page. Elle a trié des dossiers jusqu'à minuit. Son dos lui faisait mal. Ses yeux la piquaient. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Parce que maintenant, elle avait un but. Plus grand que la survie. Maintenant, elle avait un dossier. Et même s'il ne s'excusait jamais, le dossier serait là. Pour les avocats, pour les tribunaux, et pour elle-même. Parce qu'elle mettait enfin tout sur papier. La vérité qu'il n'avait jamais pensé qu'elle vivrait assez longtemps pour raconter. Mandy ne savait pas que Teresa avait encore l'acte de propriété. Elle n'a jamais demandé. Elle n'y a jamais pensé. Elle avait supposé que son contrôle temporaire sur la vie de Teresa était devenu permanent. Comme tout le reste, qu'elle s'était tranquillement approprié. Alors, quand Mandy est arrivée dans l'allée 2 jours plus tard et a vu un étranger debout dans son jardin avec un presse-papier, Teresa a imaginé que cela devait ressembler à un bug dans le système parfait de Mandy. Une fissure dans l'ordre qu'elle avait construit. L'étranger était un agent immobilier. Une femme nommée Denise à qui Teresa avait parlé la veille. Elle avait été recommandée par les contacts de Johnson. Professionnelle, discrète et pas du genre à bavarder. Mandy est sortie de sa voiture, déjà furieuse. Mais Teresa n'était pas là. Elle était exactement là où elle devait être. À 3 villes de là, assise sur le balcon ombragé de son appartement temporaire à Golden Piney. Un verre de thé glacé dans une main et un formulaire officiel de réévaluation de propriété dans l'autre. Johnson l'avait déposé ce matin-là. Teresa n'avait pas besoin d'être là pour la tempête. Elle avait juste besoin que les papiers arrivent en premier. Mandy l'a appelé, bien sûr. 3 fois directement sur sa messagerie vocale. La 4e fois, Teresa a répondu. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Il y a un agent immobilier ici qui fait une visite de ma maison. » « Ta maison ?» demanda calmement Teresa. « Peu importe, » claqua Mandy. « Tu as commandé une évaluation. » Teresa attendit une seconde entière avant de répondre. « C'est exact. » Silence. Puis du venin. « Tu n'es pas sérieuse. »« Je suis très sérieuse. » Teresa pouvait presque entendre Mandy faire les 100 pas, « Tu ne vis même plus ici. » Qu'est-ce que c'est? Une tentative de culpabilisation? Tu essaies de m'embarrasser? Non, dit simplement Teresa. Je reprends juste ce qui a toujours été à moi. C'est ma maison, siffla Mandy. Non, dit de nouveau Teresa, calme et sûre. C'est la maison que tu squattes. Gérant avec de l'argent qui n'a jamais été le tien. Je t'ai laissé jouer à la gardienne. Ce rôle est maintenant révoqué. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Je ne t'ai pas mise dehors, Mandy. Tu m'as dit de partir. Le silence qui suivit fut comme une chute de neige. Doux mais étouffant. Mandy n'avait aucune idée que Teresa se souvenait de tout. Comment l'acte de propriété avait été transféré à son nom sous l'excuse des formalités hospitalières. Comment elle avait signé sans lire attentivement, faisant confiance à sa fille. Mais il y avait une chose que Teresa n'avait jamais oubliée. Elle n'avait jamais donné à Mandy une procuration complète. Donc techniquement, légalement, moralement, la maison était à elle. Et maintenant, elle était en cours de réévaluation, préparée pour la mise en vente,
protégée de Mandy. Mandy parla enfin de nouveau, sa voix basse et froide. « Tu es cruel. » Teresa ne discuta pas. Elle ne se défendit pas. Elle a simplement dit la seule phrase qui a mis fin à la conversation. « Tu ne me regrettes que maintenant que j'ai dit non. » Puis elle a mis fin à l'appel. Une demi-heure plus tard, Denise lui a envoyé un SMS. Évaluation terminée. La cliente Mandy a tenté d'interférer, mais je suis resté professionnel. Fort potentiel de revente. Je vous recontacterai demain. Johnson a appelé plus tard aussi. Elle a essayé de m'appeler, dit-il. Elle a laissé un message vocal plein de menaces. Laisse-la menacer, répondit Teresa. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de la colère de sa fille. Elle n'était même plus en colère. Elle était quelque chose de plus fort. Certaine. Certaine que l'amour sans respect n'est que de la possession. Certaine qu'une famille construite sur le contrôle n'est pas une famille du tout. Certaine que même s'il ne lui restait que cette chaise, ce thé et son nom sur un morceau de papier légal, elle était toujours plus libre qu'elle ne l'avait jamais été dans cette maison. Cette nuit-là, Teresa s'est couchée tôt. Et pour la première fois depuis des années, elle a verrouillé la porte. Elle ne l'a pas verrouillée parce qu'elle craignait ce qui pourrait entrer, mais parce qu'elle avait enfin quelque chose qui valait la peine d'être gardé à l'extérieur. Les portes d'entrée de Golden Pinet étaient en verre. Lourdes mais élégantes. Les résidents pouvaient voir à l'extérieur, mais personne n'entrait sans invitation. C'est pourquoi Teresa n'a pas tressailli en voyant Mandy approcher. Elle était assise dans la bibliothèque de la communauté ce matin-là, lisant un article sur l'abus financier des personnes âgées que Johnson avait marqué pour elle. Son thé était à côté d'elle, intact. Trop amer. Mais les mots sur la page brûlaient plus fort. Puis la réception a sonné dans sa chambre. « Il y a une Mandy ici pour vous voir », dit calmement la réceptionniste. « Voulez-vous que nous la fassions entrer ?»« Non », répondit Teresa. « Mais vous pouvez lui faire savoir que je regarde. » Le personnel ne demanda pas pourquoi. Ils avaient déjà vu ça. Des enfants qui n'apparaissaient que lorsque leur nom était sur la sellette au lieu de l'identifiant de l'appelant. Teresa se glissa dans la véranda à côté du hall. De là, elle pouvait tout voir sans être vue. Mandy se tenait dans le hall. Un jean serré et un chemisier rouge vif. Faisant les 100 pas en cercle serré comme une lionne piégée dans une salle d'exposition. Son visage montrait une pure incrédulité. Comme si l'air même de l'endroit l'avait offensé. La réceptionniste lui parla de nouveau. Mandy pointa un doigt dans la direction de Teresa. Accusatrice et vive. Ignorant que le verre teinté cachait la femme qu'elle contrôlait autrefois. Teresa recula davantage. Non par peur, mais par choix. C'était un pouvoir que Mandy ne s'attendait jamais à ce qu'elle reprenne. Pas le pouvoir de se battre, mais le pouvoir d'ignorer. 10 minutes passèrent. La sécurité arriva, calme, ferme, jamais bruyante. Une femme en blazer bleu marine parla à Mandy tandis que les gestes de la fille devenaient sauvages. Teresa regarda Mandy pointer le présentoir à brochures, le plafond, peut-être l'air lui-même. N'importe où, sauf vers l'intérieur. Enfin, Mandy se retourna et sortit en trombe. Les portes se refermèrent derrière elle comme une ponctuation. Teresa retourna à sa chaise. Le thé était froid maintenant, mais pas elle. Plus tard dans l'après-midi, Johnson passa. Elle lui raconta ce qui s'était passé. Elle a fait tout ce chemin juste pour se faire refouler à la porte, dit-il en secouant la tête. Elle s'attendait à une version différente de moi. Elle s'attendait à l'ancienne version, répondit Teresa. Celle qui croyait que le silence signifiait la paix. Cette version est partie, convint-il. Ils se dirigèrent vers le jardin. Teresa portait 2 limonades glacées que le personnel avait préparées. Elle s'installa sur son banc préféré, du lierre grimpant sur ses pieds et le bassin à carpe koi scintillant à quelques mètres de là. Une douce brise agitait les feuilles. Mandy avait voyagé pour quelque chose, le contrôle, une confession, un retour en arrière. Mais elle est repartie les mains vides. Teresa n'avait aucune culpabilité, aucune permission, pas même d'attention à donner. La paix qu'elle ressentait ne venait pas de la victoire. Elle venait du son des pas qui s'éloignaient sans une porte ouverte derrière eux. Elle serra légèrement la main de Johnson. « Je n'ai plus peur d'elle », murmura-t-elle. Il sourit.
Ça veut dire qu'elle est vraiment partie. 2 jours plus tard, Johnson appela juste après le petit déjeuner. Il est temps, dit-il. Veux-tu toujours vendre la maison? Oui, répondit-elle sans hésitation. 1 heure plus tard, il arriva à Golden Piney avec un dossier. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété complet, sa vérification d'identité notariée et un formulaire de trust vierge, prêt à protéger tout ce que Mandy pensait posséder. Sur la véranda, ils étalèrent les papiers entre eux. Elle va perdre la tête, dit Teresa. Laisse-la faire, répondit Johnson. Perdre la tête signifie être exposé. Teresa signa ligne après ligne. Imprimé, paraphé, signé. Harold se serait moqué d'elle pour la façon dont sa langue sortait quand elle se concentrait. Mais ce n'était pas simplement une vente. C'était une rupture. Mandy avait peint les murs, acheté un canapé avec la carte de crédit de Teresa, changé les poignées de porte, choisi le carrelage. Mais la structure et l'acte avaient toujours appartenu à sa mère. Ils déposèrent les papiers discrètement, transférant la propriété au trust irrévocable en viager de Teresa Langlais. Non pas parce qu'elle craignait un procès, mais parce qu'elle voulait quelque chose de solide que même une fille manipulatrice ne pourrait pas forcer. Le lendemain, le titre de propriété avait changé. Mandy ne le savait pas encore, mais la loi, si. Avec l'aide d'un spécialiste de l'abus financier recommandé par Johnson, Teresa gela également chaque transaction liée à son compte bancaire d'origine. Tout ce qui avait été traité au cours des 6 derniers mois serait désormais signalé. Lorsque le spécialiste demanda des preuves, Teresa lui remit 12 pages, date, détails, retrait. La spécialiste feuilleta le carnet, les sourcils haussés. Vous n'étiez pas seulement utilisé, dit-elle. Vous étiez exploité. Teresa ne s'y a pas. Elle le savait déjà, et maintenant la loi aussi. De retour dans sa chambre à Golden Piney, Teresa sentit une nouvelle légèreté. Pas de la joie, du moins pas encore, mais un souffle dans sa poitrine, comme si elle ne retenait plus tout à l'intérieur juste pour rester polie. Elle ouvrit la boîte à souvenirs et souleva l'enveloppe scellée qu'Harold avait laissée 1 an avant de mourir, étiquetée de son écriture, seulement quand tu seras fatigué de faire semblant d'aller bien. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Teresa, s'ils te font jamais sentir plus petite que la femme que j'ai épousée, ne discute pas. N'explique pas, c'est tout. Tu ne dois à personne le droit d'éteindre ta lumière. Utilise ce qui est à toi, et assure-toi qu'il ne puisse plus le prendre. Sous la lettre se trouvait un chèque non encaissé de $10 000. Teresa le fixa un long moment, puis rit, d'un rire profond et douloureux qui lui fit mal aux côtes. Harold avait su. Même à l'époque, il avait su que le monde pouvait changer, et la famille aussi. Teresa appela Johnson. « Es-tu occupé » demanda-t-elle. « Pour toi, jamais. »« Alors vendons une maison, » dit-elle, « et ouvrons un trust qu'ils ne peuvent pas toucher. » Il marqua une pause. « Tu es prête pour les retombées ?» Elle regarda autour de sa chambre. Le soleil entrait à flots. Le bassin à carpe koi scintillait à l'extérieur. Son écharpe de bridge était accrochée à la chaise. « Oui, dit-elle. Parce que cette fois, je ne réagis pas. Je réclame. » Ce chèque, elle le déposa cet après-midi-là. Non pas parce qu'elle avait besoin de l'argent, mais parce qu'elle voulait que le monde sache qu'elle n'avait pas fini de construire. Mandy a toujours pensé qu'elle aurait le dernier mot. Elle comptait dessus. Sa voix plus forte. Ses SMS plus longs. Ses menaces enveloppées de culpabilité et de fausses sollicitudes. Elle pensait que le silence était une reddition. Alors, quand la lettre est arrivée, épaisse, au ton juridique et avec des sceaux officiels, Teresa a imaginé que Mandy était restée longtemps devant sa porte avant de l'ouvrir. Et quand elle l'a fait, le son de la serrure qui claque a résonné sans que Teresa n'ait jamais eu besoin de parler. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait le début de la fin. Une notification formelle du conseil juridique du trust. Avec effet immédiat, Mandy Andrew n'est plus autorisée à accéder à aucun compte, propriété ou dossier financier appartenant à Teresa Langlais. C'était court, professionnel, clair. Pas de reproches, pas de supplications, juste des limites. Et c'est ce qui a rendu Mandy folle. Elle a appelé Teresa cette fois ce jour-là. Teresa n'a pas décroché. La 8e fois, elle a laissé un message vocal. « Maman, c'est ridicule. Tu l'écoutes lui au lieu de ta propre fille. »
Est-ce que tu comprends même ce que tu fais? Tu es en train de jeter ta famille par la fenêtre. Famille. Elle utilisait ce mot comme une armure. Comme si c'était censé effacer tout ce qu'elle avait fait. La pression. Le gaslighting. Le vol. Mais la famille n'est pas une immunité. C'est un privilège. Et Mandy l'a perdu au moment où elle a versé du café brûlant sur les genoux de sa mère et l'en a blâmé. Teresa a transféré le message vocal à Johnson, juste au cas où. Puis elle a fait quelque chose de silencieux mais puissant. Elle n'a rien envoyé par la poste. Pas de réponse. Pas d'explication. Elle a laissé la lettre parler. Laissé tracer la ligne avec de l'encre, la loi et des conséquences dont Mandy ne pourrait pas se sortir en pleurant. Ce soir-là, Johnson a appelé. Elle l'a eu, n'est-ce pas? Oh, elle l'a eu, dit Teresa en sirotant de la camomille dans sa tasse ébréchée préférée. On peut toujours le dire quand il réalise que le pouvoir a disparu. Il rit. Tu n'as même pas scié. Pourquoi l'aurais-je fait, dit-elle. J'ai déjà enterré la version de moi qui se serait expliquée. Cette nuit-là, elle a dormi les fenêtres ouvertes. L'air sentait la pluie. Et dans ses rêves, elle ne se cachait pas. Elle se tenait au milieu de cette maison. Sa maison. Tenant un jeu de clés qu'elle n'avait jamais donné. Mandy n'était nulle part en vue. Pas de cris. Pas de supplications. Juste des échos. Le lendemain matin, Teresa a trouvé une petite enveloppe blanche glissée sous sa porte à Golden Pinet. Elle était manuscrite, sans adresse de retour. Elle savait que c'était de Mandy. Elle ne l'a pas ouverte. Elle l'a déchirée en deux et l'a jetée directement dans la déchiqueteuse à la réception. Parce que cette fois, elle n'était pas curieuse. Elle n'avait pas besoin d'entendre Mandy dire qu'elle était désolée pour ensuite enchaîner avec « mais j'ai besoin d'eux ». Cette fois, elle faisait plus confiance au silence qu'aux mots. Et le silence, lorsqu'il est choisi, est une force en soi. Plus tard dans l'après-midi, Johnson a apporté quelques papiers. Des mises à jour du trust. Une liste de comptes protégés. Et des numéros de téléphone au cas où elle aurait besoin d'un contact direct avec les forces de l'ordre ou l'agent du trust. Alors qu'elle signait le dernier formulaire, Johnson la regarda. Vous savez, dit-il. Vous avez fait quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais l'occasion de faire. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Vous avez mis fin au cycle. Pas avec un éclat. Pas avec un cri. Mais avec une porte verrouillée et un nom propre. Teresa se pencha en arrière dans sa chaise. Et pour la première fois depuis la mort d'Harold, elle se permit de croire qu'elle était enfin rentrée chez elle, en elle-même. C'est arrivé un jeudi, juste après le déjeuner. Quand les couloirs de Golden Pinet étaient calmes et que la lumière du soleil donnait à tout cette douce lueur dorée avant que le bassin à carpe koi ne s'illumine. Teresa était assise sur un banc de jardin avec Gladys, leurs mains reposant sur la même couverture pliée entre elles. Elle venait de finir de parler du programme du tournoi de bridge et du fait qu'aucune des nouvelles dames ne mélangeait correctement les cartes. Johnson devait bientôt les rejoindre. C'est laquelle les a vus. Mandy et Kelly remontant le sentier de briques incurvé jusqu'à l'entrée principale. La démarche de Mandy était rapide et colérique. Kelly traînait derrière, affalé et ennuyé. De la même manière qu'il avait l'air le jour où il avait demandé $5000 pour des jeux vidéo. Il venait pour une confrontation. Mais il ne le savait pas, Teresa n'avait plus rien à perdre. La gardienne de sécurité les a vus en premier. Thelma, avec ses yeux vifs et sa posture stable, est sortie de derrière la réception avant même qu'il n'atteigne la porte. Teresa a regardé depuis son siège. Mandy gesticulait sauvagement, pointant vers le jardin arrière. Kelly a fourré ses mains dans la poche de son sweat à capuche et a levé les yeux au ciel. Thelma est restée ferme. Teresa ne s'est pas levée. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas scié. Gladys jeta un coup d'œil vers l'entrée et se raidit. Dois-je appeler Johnson? Non, dit Teresa. Laisse-la me voir calme. Elle voulait que Mandy voie à quoi ressemblait la paix quand elle ne mendiait pas son approbation. Finalement, Mandy l'aperçut à travers la vitre. Elle s'avança pour passer devant le bureau. Thelma s'interposa. Mandy éleva la voix. Teresa ne pouvait pas entendre les mots, mais elle en connaissait la forme. La rage, le désespoir, le contrôle qui lui échappait des doigts. Kelly la vit aussi. Leurs regards se croisèrent.
Et pendant une seconde, elle le vit. Pas de la culpabilité. Pas de l'amour. Mais de la panique. Non pas parce qu'elle lui manquait, mais parce que l'argent avait disparu et qu'elle n'allait plus se laisser traire. Thelma leva la main et pointa vers le parking. Mandy leva les bras en l'air. Kelly marmonna quelque chose et se détourna le premier. Bien, pensa Teresa. Laisse le garçon prendre les devants pour une fois. Mandy resta un instant de plus. Ses bras étaient raides. Son visage pâle de colère. Ses lèvres tremblaient. Elle a marmonné quelque chose. Maman. Mais Teresa ne bougea pas. Elle ne fit pas de signe. Elle ne se leva pas. Elle est restée assise sur ce banc, tenant la main de Gladys, enveloppée dans la même couverture qu'Harold avait l'habitude de draper sur ses épaules lors des rediffusions nocturnes de Astérisque Jeopardy, Astérisque. Ils sont partis. Elle a regardé jusqu'à ce qu'il ne soit que de petites ombres sur l'allée. Jusqu'à ce que le moteur de la voiture gronde et s'éloigne, emportant les derniers morceaux d'une vie qui lui avait autrefois appartenu. Gladys laissa échapper un lent soupir. Tu n'as même pas scié. Teresa sourit. J'ai déjà dit au revoir. C'est juste qu'ils ne l'entendent que maintenant. Plus tard, Johnson arriva avec un sac de scone et un petit bouquet de fleurs de son jardin. Teresa lui raconta ce qui s'était passé. Il hocha la tête. Ils essaieront encore. Je sais, dit-elle. Mais pas moi. Cette nuit-là, elle a écrit dans son journal. Quand ils sont venus avec fureur, je suis resté en paix. C'est comme ça qu'on sait que c'est fini. Quand on n'a pas besoin de crier en retour. Elle a arraché la page et l'a glissée dans un petit cadre à côté de son lit. Parce que la prochaine fois qu'ils viendraient chercher une réaction, tout ce qu'ils trouveraient serait un reflet d'eux-mêmes, de l'autre côté d'une porte verrouillée. Elle est arrivée 2 jours plus tard. Une petite enveloppe ivoire, adressée à la main, déposée dans la boîte aux lettres de Teresa à Golden Pinney. L'écriture était incomparable. Une écriture cursive parfaite, juste assez inclinée pour prétendre à l'élégance. Celle de Mandy. Teresa la fixa pendant 1 minute entière. Non pas parce qu'elle ne savait pas ce que c'était, mais parce qu'elle le savait. Gladys la repéra, immobile dans le hall, la lettre dans une main, le café dans l'autre. D'elle, demanda-t-elle. Teresa hocha la tête. Tu veux que je l'ouvre pour toi? Non, dit-elle. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre voie ce mensonge. Elle ne l'a pas ouverte là. Elle l'a emportée à l'étage, l'a placée sur le petit bureau où Harold s'asseyait, et a attendu que la lumière du soleil frappe la fenêtre du fond. Tout comme avant, quand elle l'aidait avec les impôts et les lettres à ses copains de guerre. Puis elle s'est assise, a pris une profonde inspiration et l'a ouverte. Le premier mot, maman. Pas, chère maman. Pas, je suis désolé. Juste, maman, comme si elle en avait encore le droit. Le premier paragraphe était exactement ce que Teresa attendait. Quelques phrases tremblantes essayant de sonner comme des regrets. Comment les choses avaient dérapé. Comment elle n'avait jamais eu l'intention de la mettre de côté. Comment tout s'était passé trop vite. Elle a utilisé le mot « malentendu » comme un pansement. Puis vint la vraie raison de sa lettre. Ligne 3. Nous avons des difficultés en ce moment. Les factures s'accumulent. Kelly n'a finalement pas obtenu le prêt auto. Voilà. La demande. Comme toujours, les excuses n'étaient qu'un appât. Et Teresa était censée l'avaler tout cru. Parce qu'elle le faisait avant. Parce qu'il était une fois, elle croyait aux secondes chances sans preuve. Mais elle n'était plus la même femme qui laissait Mandy trier son courrier et appelait ça de la gentillesse. Elle n'était plus la femme qui adoucissait chaque instinct juste pour garder la paix. Elle avait fait la paix avec autre chose. Le fait que toutes les filles ne sont pas des bénédictions. Certaines sont des avertissements. La lettre se terminait par « Peut-être que nous pouvons parler. Tu me manques vraiment. Nous tous. » Elle referma la lettre et fixa de nouveau l'enveloppe. Elle semblait épaisse. Plus lourde qu'une lettre. Teresa chercha à l'intérieur. C'était là. Un chèque personnel. Tiré d'un des anciens comptes joints que Mandy avait autrefois créés pour aider à rationaliser. Non encaissé. Légèrement déchiré au coin. Son nom imprimé clairement dessus. 3500 $. Dans la note, réparation de voiture.
Elle n'avait pas écrit ce chèque. Mais il portait son nom. Mandy avait dû le garder. Ou le falsifier. Ou les deux. Teresa n'avait pas besoin de savoir lequel. Elle savait juste que ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était un appât pendant derrière une fausse larme et une signature familière. Elle plia le chèque en deux, puis encore et encore jusqu'à ce qu'il disparaisse dans sa paume. Tout comme chaque fausse promesse que Mandy ait jamais faite. Puis elle l'a apporté directement à la déchiqueteuse. Pas de mots. Pas de tressaillement. Juste du papier se transformant en poussière. Elle a laissé l'enveloppe vide sur son bureau, où elle gisait comme une carcasse. Un rappel que toutes les lettres ne sont pas destinées à recevoir une réponse. Plus tard dans l'après-midi, Johnson est passé avec son habituel gâteau au citron. Il a vu l'enveloppe et a haussé un sourcil. Elle a réessayé. Teresa lui tendit la moitié restante de la lettre. Il la lut en silence, puis la lui rendit. Elle pense toujours que tu es une proie facile. Plus maintenant, dit-elle. Cette nuit-là, elle n'a pas écrit dans son journal. Elle n'en avait pas besoin. Parce que la phrase s'était déjà écrite dans son esprit. Je me fiche de ce que tu voulais dire. Ce que tu as fait était suffisant. L'appel est arrivé juste après l'aube. Teresa était déjà réveillée, regardant les carpes koi nager dans la brume matinale. Une tasse d'eau chaude à côté d'elle. La voix de Johnson était calme mais ferme. Le trust a signalé un autre chèque falsifié, dit-il. Même compte, même signature. Mais tu ne l'as pas écrit. Je sais, répondit-elle. Elle m'en a envoyé un la semaine dernière. Il y eut une pause. Eh bien, dit-il. Maintenant, la banque le sait aussi. Mandy avait réessayé. Une fois de plus, de puiser dans ses anciens comptes. Mais cette fois, les verrous de protection du trust se sont refermés. Et la banque avait des preuves. Des retraits. Des signatures. Des emails envoyés depuis l'adresse IP de Mandy. Même un message vocal qu'elle avait laissé demandant quel était le solde de sa mère. Comme si elle avait encore le droit à ce nom. Elle n'était pas subtile. Elle était désespérée. Johnson continua. Le spécialiste de l'abus financier a déposé un rapport auprès de l'unité de protection des personnes âgées. C'est en cours d'enquête en ce moment même. La poitrine de Teresa ne se serra pas. Elle se dilata. Parce qu'elle savait enfin qu'elle n'avait pas seulement échappé. Elle avait tendu le piège. Quelques heures plus tard, 2 officiers en civil sont venus à Golden Piney. Pas pour Mandy, mais pour Teresa. Une entrevue tranquille. Polie. Douce. Un officier prenait des notes, l'autre posait des questions sur les dossiers, le journal, l'historique des retraits. Teresa leur a tout remis. Des copies. Détaillées et surlignées. Elle était prête. Alors qu'il partait, le plus jeune officier a dit « Vous n'êtes pas la première, Madame Langlais. Mais vous êtes l'une des rares à l'avoir vue assez tôt. » Elle a failli le corriger. Ce n'était pas tôt. C'était juste assez tôt. À midi, elle a reçu la confirmation. Mandy faisait l'objet d'une enquête pour inconduite financière, fraude envers une personne âgée et falsification. Kelly avait également été mentionnée dans au moins une transaction signalée. Teresa n'a pas célébré. Mais elle n'a pas pleuré non plus. Elle s'est assise tranquillement dans le jardin et a pensé à chaque fois que Mandy lui avait dit « Tu as de la chance de m'avoir », tout en réarrangeant sa vie pour qu'elle ne serve que Mandy. Mandy l'avait toujours traitée comme une porte verrouillée dont elle détenait déjà les clés. Mais elle n'avait jamais pensé que Teresa changerait les serrures. Et elle l'avait fait. Plus tard dans l'après-midi, Gladys a apporté du pain aux bananes chaudes et 2 tasses de thé au gingembre. Elle savait. Tout le monde à Golden Piney savait. Non pas parce que Teresa leur avait dit. Parce qu'ils avaient vu la tempête arriver et l'avaient regardée rester assise à travers elle. « Penses-tu qu'elle sera arrêtée » demanda doucement Gladys. « Je ne sais pas, » dit Teresa. « Et ça ne dépend plus de moi. C'est ça, la liberté. Pas la vengeance. La distance. » Mandy avait déjà perdu la seule chose qu'elle ne pourrait jamais falsifier à nouveau. L'accès. L'accès à Teresa. À son nom. À son esprit. À sa vie. Elle n'a pas seulement perdu de l'argent. Elle a perdu la partie.
Parce que quand quelqu'un parie sur votre silence et que vous parlez enfin, c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il n'a jamais été en train de gagner. Plus tard dans la nuit, Teresa et Johnson se sont assis sur la terrasse arrière sous un large ciel marine. Il leur versa à chacun un petit verre de vin. « Elle t'a sous-estimé à chaque étape, dit-il. »« Je me suis sous-estimé aussi, répondit-elle. » Il leva son verre. À la réévaluation. Ils trinquèrent. Et elle dit quelque chose qu'elle n'avait pas dit depuis des années, mais qu'elle savait enfin être vrai. « Je suis en sécurité. » Pas seulement de Mandy, mais du besoin de s'expliquer à quiconque a jamais pensé que sa gentillesse signifiait la reddition. Cette nuit-là, elle a de nouveau dormi la fenêtre ouverte. Et quand le vent s'est levé, il ne sonnait pas comme un avertissement. Il sonnait comme des applaudissements.